vers 1650. Hein, et donc il a vécu avec des modifications jusqu'en 1860 à peu près. Et c'est là que la famille Licot, qui l'avait acquis en 1750, a commencé vraiment à le transformer. Le gros développement de la partie architecturale s'est fait à partir de 1860. Jusqu'à l'époque où la famille Licot, après, l'a vendu à la municipalité dans les années 20. Bateau à quai et à sec. Bon, c'était un village qui était entouré de bois, où il y avait de l'eau, donc on avait tout ce qu'il y avait besoin pour fabriquer des sabots. Alors il y avait plein de petits artisans. Donc dans Nîmes, vous retrouverez des petites maisons basses, souvent c'était des ateliers de saboterie. Quand même une grosse entreprise de saboterie qui s'était installée ici. Donc je me suis arrêté là parce que là on tombe sur la partie ancienne de l'établissement. Regardez les murs, tous les ateliers assez bas. Et donc ici il y a eu jusqu'à 200 personnes qui ont fabriqué des sabots. Par contre ce qu'on sait c'est l'utilisation de ce piton rocheux là est connue depuis l'époque romaine, où les Romains avaient installé des garnisons là-bas avec un système défensif de ravins et de protection de portes et tout, très sophistiqué. À l'époque du Moyen-Âge, une autre utilisation toujours défensive, là où il y a même eu une tour de guet qui a été construite sur l'éperon rocheux, à peu près au niveau de la croix. Et donc on se trouve au niveau de la tannerie, juste derrière la tannerie, il y a un confluent entre l'eau noire et l'eau blanche. Vous avez tous entendu parler de ça dans le secteur. Hein, donc l'eau noire va prendre sa source en France du côté de Chapelle, Petite Chapelle, Cudessart, hein, mais côté français, à la frontière de ce côté-là. Et l'eau blanche, qui est beaucoup plus petite, prend sa source pas très loin d'ici, à peu près vers Mariembourg, hein, enfin un petit peu au large de Mariembourg. Et ils vont former le Viroin, donc on retrouve après, qui va aller se jeter à Vireux. Comme son nom l'indique. Pourquoi eau noire, eau blanche? On va avoir deux eaux de couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a une, l'eau blanche, qui va couler sur un fond calcaire, et l'eau noire sur un fond schisteux. Dans quelques années, oui, je ne sais pas, en 5 ans, 6 ans. Hein, qui est intéressante aussi au niveau géologique, parce qu'il y a un plissement qui est magnifique. Et quand on est au pied de cette falaise rocheuse-là, on a l'impression qu'on est dans un autre territoire que les Ardennes. Et si vous regardez bien, juste à l'aplomb de la falaise rocheuse, tout en haut, on voit une espèce d'amas qui sort, hein, mais ce n'est pas de la roche, ce sont les ruines d'un château, qui s'appelle le château de la Haute Roche. Donc c'est vraiment, quand je dis des ruines, c'est des ruines, et il ne reste plus grand chose. Sinon un superbe paysage, parce que c'est un point défensif très important, avec des fossés autour. Donc on a une vue sur Dourbe qui est magnifique. Hein, donc je vous engage éventuellement à y aller un de ces jours. Donc ce château il date approximativement du XIIIe siècle. Ils n'ont pas de date précise. Et il a été détruit en 1555. Il n'a jamais été reconstruit après. Même temps. Là, par ici, il y en a une autre. Ah oui, oui, elle est... J'ai vu que le cristal qui laisse tomber. L'escalade de Dourbe. Comment on fait pour venir ici Sauvage, l'échevin de la commune d'Aulois, décédé malheureusement dans cette carrière le 27 février 1862, âgé de 64 ans. C'est de celle-là que je te parlais, Philippe. Ouais. C'était l'escalade ici. Hein, De la descente en rappel, la descente en rappel. Là. Oui, de forêt. Ah oui, c'est bon. Le chemin, tu vois qu'on est venu. Ouais, là ou sinon tu comptes rentrer dans combien de temps? Écoute, là on est dans les temps, 4 heures, donc bel exemple d'abanais. Et on en verra des autres en repartant. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé avant. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un abanais. Voilà, donc un abanais, ça vient
d'un nom wallon qui s'appelle à banner et qui veut dire en français à bannir. Donc à bannir, à prohiber, à interdire, à ne pas laisser les gens s'approcher parce que c'est dangereux. Et les bêtes. Et les bêtes. Hein. Cet abanet là s'appelle le fonderie des chiens. Alors qu'est-ce que c'est qu'un abanet? Donc un abanet, c'est un petit événement géologique qui n'est pas 100% naturel. C'est-à-dire, au début, il va y avoir le travail de la nature va se faire dans une région calcaire avec des parties sableuses et tout. Tout ça se produit après le départ de la mer, parce qu'il y a eu la mer partout là. Et donc petit à petit commence à émerger par l'érosion des sables qui se trouvent en surface et tout, les pitons calcaires sur une zone bien précise. Donc c'est moins profond que ça au départ. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans le fond des cavités? On va y trouver du minerai de fer. C'est pour ça que là, je vous disais tout à l'heure que la baleine n'est pas 100% naturelle. C'est-à-dire qu'à un moment, l'homme est venu ici et a exploité le minerai de fer qui se trouvait dans le fond. Donc ils en extrayaient qu'une petite partie du minerai dans ce qui sortait, hein, c'était une limonite. Et donc il restait des déchets qu'on appelait des crayas. Ils appelaient ça les crayas des Sarrasins. Alors pourquoi des Sarrasins? Parce qu'à l'époque, le Sarrasin était un mot péjoratif, à l'époque où c'était l'ennemi. Hein. Donc l'équivalent de Sarrasin, c'était aussi les chiens. L'hypothèse la plus réaliste, c'est quand même que le mot fonderie vient bien de fonderie, puisque le minerai a été exploité sous forme de bas-fourneaux. Et ce nom-là a été repris quand on a réexploité les déchets qui venaient du fond. Donc ce qu'on a appelé le craya des Sarrasins. C'est à cette époque-là que ça a été dénominé fonderie des chiens. Voilà. À la Couvain, donc la grotte de la du Joueur, plus connue sous le nom des grottes de Neptune. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Donc elle s'enfonce là-bas, elle disparaît là-bas, donc dans un gouffre, et elle ressort ici. C'est pas le bras principal de l'eau noire, c'est un bras secondaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a environ 3 km de distance entre ici et les grottes de Neptune, mais on ne sait pas où passe la rivière. Parce qu'en fait, il y a eu des tests de fait d'eau colorée qui ont été mises aux grottes de Neptune et qui sont ressortis ici, je crois, 3 ou 4 jours après. Donc en fait, ils ne savent pas du tout où passe l'eau. Ils ont essayé, avec des plongeurs spéléo et tout, de trouver. Ils n'ont pas su passer. Donc ça reste un mystère. Bon, longtemps, ce site-là de la Résurgence a été le centre du village de Nîmes, puisqu'on avait là la maison du bailli au-dessus avec l'ancien château. Et donc c'était là qu'il y avait l'activité principale. Et il y a eu une brasserie qui a fonctionné en utilisant l'eau de la Résurgence pendant 500 ans. Voilà. Maintenant, le village s'est plus reconstruit de l'autre côté du pont, mais c'est un petit peu plus à l'écart maintenant ici.